souhaite la bienvenue à Question d'argent. Au cours de la présente demi-heure, il va être question de budget encore une fois. On va parler aussi de votre structure de portefeuille dans le contexte actuel aux États-Unis, comment on doit regarder tout ça. Notre expert ce matin, Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret, sera donc avec nous. Mais d'abord, on va parler d'immobilier. On le sait, ça sent le ralentissement un petit peu, tout le monde en parle. Alors, chez Remax, on ne fait pas exception non plus. Marc Lacasse, qui est vice-président communication et technologie, viendra nous dire certainement que le marché immobilier au Canada devrait connaître un ralentissement en 2013. Il est avec nous. Monsieur Lacasse, bonjour. Bonjour. Bon, alors, je pense que pour bien comprendre ce qui va se passer en 2013, on va peut-être faire un peu d'historique. Hein? Dans le domaine immobilier, le futur est toujours garant du passé. Et non le contraire. Il s'est passé bien des choses en 2012, puis ça aura un impact sur 2013 également. Tout à fait. Je pense que le point marquant en 2012 aurait été le resserrement des normes hypothécaires qui s'est passé à la mi-année, vers la mi-juillet. On a noté définitivement, à partir de ce moment-là, un petit ralentissement dans les ventes. Et je vous dirais qu'on pourrait pleurer un peu si on regardait juste du court terme, oui. Mais bien honnêtement, avec un peu de vision, on ne voit pas ça de façon négative, on accueille ça de façon positive. C'est un investissement sur l'industrie immobilière à long terme. Bon, parce que je pense que c'est surtout le segment des premiers acheteurs là, qui ont écopé, parce que là, on se qualifie moins bien. On doit être au taux maximum du 5 ans, entre autres. On ne peut pas dépasser les 25 ans, sauf exception. Alors donc, les premiers acheteurs ont peut-être un peu plus de difficultés à l'emprunter, et ceux-là, c'est des clients de moins pour vous quand même. Vous avez raison. C'est définitivement le segment du marché qui écope le plus. On peut dire que l'immobilier a été stimulé par les premiers acheteurs au cours des dernières années, mais ce groupe numéro 1-là va changer en 2013. Et pour prendre un exemple précis, quelqu'un qui est un premier acheteur qui souhaitait faire l'acquisition d'une propriété de 200 000 qui est relativement bas dans le marché d'aujourd'hui, bien, s'il pouvait se financer sur 30 ans, et que maintenant, il peut se financer simplement sur 25 ans, ça peut avoir un impact qui peut aller jusqu'à 200 $ par mois. Alors, comme vous le savez, souvent, les gens achètent plus souvent une mensualité qu'une maison. Alors, ces gens-là vont devoir prendre un peu plus de temps avant d'acheter. Alors, effectivement, ce groupe des premiers acheteurs va avoir un impact au cours des prochaines années. Bon, le groupe de condos, ça se poussait comme des champignons. Ça se vendait aussi assez bien. Est-ce que ça risque d'écoper aussi dans le domaine condominial? Vous avez mis le doigt sur un autre secteur précis des activités où on peut dire que ça ne suit pas la tendance générale du marché. Si en 2013, on s'en va vers un marché en équilibre, le marché de la copropriété, et on va se parler principalement de la grande région de Montréal, on a un surplus d'inventaire. Donc, c'est encore un marché d'acheteurs et ça va prendre un petit peu de temps avant d'écouler tous les stocks. Il y a eu surconstruction et encore une fois, heureusement, les banques ont resserré leurs critères de financement et exigent aujourd'hui aux promoteurs d'avoir un minimum de 60 % de copropriété vendue officiellement sur papier avant de financer les projets. Bon, alors donc, c'est pas une plaie nécessairement qu'on ait resserré les conditions de crédit. Ça rassure et ça rassoit le marché sur des bases un peu plus solides, là. On veut protéger naturellement l'immobilier. Ça reste un patrimoine familial important. Les gens voient encore l'immobilier comme étant un bon investissement à long terme. Mais effectivement, quand on le regarde avec un peu de vision d'avenir, on n'est pas fâché de ça chez Remax. Bon, il y a quand même 2 points positifs. On s'attend à un accroissement de l'économie au cours de 2013, malgré qu'il y a toujours beaucoup de nuages noirs au-dessus de l'économie internationale. Les taux d'intérêt vont demeurer relativement bas encore. On voit des records aux États-Unis sur des 30 ans, 3,5 %. On n'a pas vu ça souvent. Chez nous également, on peut négocier une hypothèque à 2,99 assez facilement également. Donc, c'est bon pour vous, ça. Ça, c'est des côtés très positifs, malgré tout. C'est des côtés positifs. Puis on peut même aller de façon plus pointue à le regarder. Si on est un acheteur, est-ce que c'est le temps d'acheter? La valeur des propriétés va continuer d'augmenter légèrement. Ça, c'est un bon côté pour les vendeurs. Alors, du côté acheteur, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut juste penser qu'un jour, les taux d'intérêt vont augmenter. Alors, c'est une belle opportunité en ce moment qui se présente à un acheteur d'acheter et la valeur des maisons vont continuer d'augmenter tranquillement. Donc,
ne faut pas attendre. Bon. Alors, quand on regarde vos statistiques pour 2012, par exemple, 65 des marchés, on voit que c'est égal ou même ça surpasse ce qui s'est passé en 2011. Est-ce qu'on peut s'attendre pour 2013 à ce que ça ralentisse beaucoup ou que ça se maintienne tout au moins? Si on le regarde, quand vous parlez de 65 des marchés, bien, dans notre étude, on a étudié les 26 grands centres canadiens. Alors, au niveau canadien, on va parler de stabilité. Certaines villes, un petit recul, d'autres, une petite croissance. De façon générale, on s'attend au Canada à ce que le marché soit assez stable. Et ça serait dû à quoi, là, exactement? Comme on disait tantôt, là, que les taux d'intérêt demeurent bas, qu'il y a possibilité d'augmentation de l'économie, en tout cas, une certaine progression au cours de 2013. Donc, ça devrait être favorable à l'amende, ça? Bien, à ce moment-là, il faut les regarder marché par marché. Par exemple, à Vancouver, le marché a subi un recul plus important l'an dernier. Oui. Donc, mais il faut dire qu'il y avait surchauffe là-bas. Là, aussi. Il y avait surchauffe. Et on peut retourner encore au cours des dernières années. Ils ont eu une petite correction de marché parce qu'il y a eu surchauffe. Vous avez raison. Donc, à cause de ça, nos prévisions pour 2013, on devrait avoir des augmentations à Vancouver. C'est pour ça qu'en le regardant marché par marché, si on en tire une moyenne, on se dit assez stable. Vous avez fait état tantôt de l'économie mondiale. L'économie mondiale, bien, va affecter plus l'Ouest canadien que le Québec, par exemple. L'immigration devrait se maintenir au même niveau l'an prochain que cette année. Il y a des facteurs économiques, le taux de chômage est assez stable, qui ont plus ou moins d'influence. Alors, en fait, souvent, l'exemple que je donne, c'est vous êtes sur une autoroute avec une limite de 100 km/h. L'an prochain, on va rouler à 100 km/h. On a dépassé la limite au cours de certaines années dans certains marchés. Maintenant, on revient à... Ce que je trouve tout à fait extraordinaire dans le domaine immobilier, quand même, au cours des 2-3 dernières années, à un certain moment donné, c'était un peu compréhensible parce qu'il n'y avait pas une grosse surchauffe, mais disons que c'est un marché de vendeurs. Hein? Alors, on peut se permettre d'avoir des prix meilleurs. Malgré un ralentissement des 2 dernières années, on sent que ça ralentit un peu. Les prix continuent de monter pareil. Alors donc, c'est l'effet pernicieux des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. On peut se permettre quand même de demander un petit peu plus élevé, puis l'acheteur est prêt à y aller quand même. Le prix des maisons est quand même relativement bon malgré tout. Là. Oui, mais le phénomène que vous mentionnez, on l'attribue, nous, plutôt au passé qu'au futur, c'est-à-dire de penser que dans un marché où on n'a pas beaucoup d'inventaire et qui favorise légèrement les vendeurs, on peut se permettre parfois de maintenir notre prix plus haut. Le défi en 2013 pour un vendeur, c'est de faire la mise en marché de sa propriété au bon prix. Avoir recours à un courtier immobilier, c'est sûr, va l'aider parce qu'il doit non seulement considérer l'historique des vendus, mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment, qu'est-ce qui a été notarié, mais qui ne font pas partie des statistiques, parce que votre maison elle risque d'être là plus longtemps. Pourquoi? Parce que comme le marché tombe en équilibre, bien, le nombre d'acheteurs en fait et de vendeurs, comme ils ont tendance à s'équilibrer, avant, comme vendeur, vous dites, bien, il n'y a pas assez de maisons pour le nombre d'acheteurs. Je vais peut-être avoir plusieurs promesses d'achat en même temps. Oui, ça, c'était un phénomène qui était bon pour le vendeur. Malheureusement, c'est déjà tout. Marc Lacasse, merci beaucoup de votre visite encore une fois. On fait une pause, on revient dans un instant.